À quoi reconnaît-on qu'on est arrivé à un tournant dans sa vie pro? Quand on est en saturation, quand on n'aime plus du tout les mêmes choses, on sent Mmh. qu'on n'a plus les mêmes besoins, on sent que vraiment on a envie d'aller vers autre chose. Et il y a comme une saturation de tout en fait, de ses collègues, de ce qu'on fait. On a parfois un épuisement aussi qui se pose. Et ça, c'est vraiment un appel à faire autre chose. On est des êtres cycliques, on n'est pas linéaires. La personne que vous étiez il y a 6 mois n'est pas la même que celle que vous serez dans 6 mois. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important de faire un point d'étape à un moment donné dans sa vie et de se poser les bonnes questions. Ce qui vous correspondait comme métier il y a quelques années ne correspond pas forcément à ce que vous allez faire dans les prochains Du coup, mois. pourquoi c'est si difficile de faire le tri entre vraiment je veux changer et peut-être une petite passade, je suis juste dépassée en fait. Vraiment se dire là, il y a un vrai besoin. Ou est-ce que c'est juste, oui, un petit coup de mou, un petit lié aussi à d'autres choses extérieures finalement? Comment on pourrait faire cette différence-là? Alors moi je dis souvent qu'il y a un critère, c'est à partir du moment où ça revient souvent. Quand vous avez un flash sur un métier, sur une nouvelle compétence, l'idée de création d'une boîte, en fait ces idées-là, faut les observer, faut les noter. Et souvent ce sont des indicateurs que c'est le bon moment pour vous pour changer. Alors que si c'est juste une overdose, une saturation, il faut peut-être aller voir dans le corps. C'est pas simplement le corps qui sature. Et donc en fait, il y a 2 critères. Soit on passe par le corps, soit on passe par la tête. Bien évidemment aussi, il y a le cœur, il y a le sens. Est-ce que ça fait sens pour moi de bouger à ce moment-là? En fait, c'est vraiment pour moi, la clé, c'est s'observer. Et les besoins sont fondamentaux. C'est la clé des besoins, c'est-à-dire est-ce que j'ai un besoin d'apprentissage? Est-ce que j'ai un besoin de sérénité, de calme? De travailler plus dans des environnements bienveillants, de changer, de passer peut-être du management à l'expertise. Donc voilà, tout ça, c'est notre métier aussi de vous accompagner là-dessus et de vous aider à discerner parce que comme disait Jung, on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Donc c'est vraiment d'abord d'aller chercher à l'intérieur de soi, faire remonter justement dans le conscient. Et une fois que c'est dans le conscient, là, le coach peut commencer à vous aider à Et travailler. du coup, toi, tu parles souvent d'un bilan de compétences enrichi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, un bilan de compétences enrichi, ça va être justement un mix entre du bilan de compétences classique, qui dure entre 6 et 18 mois, et des outils de coaching. Pourquoi? Parce que le bilan de compétences, ça va être vraiment une analyse précise de votre parcours, de votre personnalité, de vos compétences. Alors, on va travailler sur la ligne de vie, on va travailler sur le MBTI, le DISC, enfin des outils vraiment de personnalité. Mais moi, de mon expérience, aujourd'hui, tout va très très vite et certains leaders ont besoin de mixer à la fois du bilan de compétences et du coaching. On va tout de suite passer à l'action derrière. Et on va pas juste vous laisser voilà, le bilan. Ce serait bien que vous fassiez ça en fonction de ce que vous avez rempli. Et je vous laisse avec le bébé en fait. Non, moi vraiment, on va aller beaucoup plus loin. On va aller chercher du boulot, on va regarder concrètement votre profil LinkedIn. Donc moi, j'ai une approche très, très pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin de l'accompagnement, le client il soit parti avec ce pourquoi il était venu. C'est-à-dire, je veux vraiment changer de boulot et je veux aller jusqu'au bout de la démarche. Voilà. Donc moi, je les accompagne sur la totalité du spectre. Du coup, en fin d'année, il y en a beaucoup qui ont fait le point, j'imagine. Mais souvent, c'est dans l'auto-jugement. Est-ce que tu proposes, toi, une autre voie? Alors déjà, je suis pas très fan d'arrêter l'année comme ça et de se dire, ça s'arrête d'un coup, on repart à zéro. C'est vrai. Donc, je suis plus sur la continuité, en fait. C'est-à-dire que plus on mettra en place des routines régulières, des points d'étape, que ce soit tous les 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, plus c'est valorisant. Vous voyez? Alors que là, on fait pas grand-chose en termes de revue d'efficacité, comme on dirait en qualité. On n'a pas forcément des indicateurs de résultats. Et tout d'un coup, au 31 décembre, on regarde notre année, mais avec quels critères on les regarde? Donc, moi, ce que je propose, c'est vraiment effectivement de séquencer votre performance, quelle qu'elle soit, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, et vraiment de mettre en place des routines régulières qui soient les vôtres et pas des routines qu'on va abandonner au bout de 3 mois parce que c'est... Et donc on va vraiment faire ce travail avec... C'est pour ça que je suis formée en neurosciences. Votre profil cognitif, en fait, a besoin d'un certain type de routine, il a besoin d'un certain type d'accompagnement, il a besoin peut-être que ce soit plus attirant, plus drôle, plus sérieux. Donc en fait, on va travailler beaucoup sur le mindset qui correspond à votre profil cognitif. On va regarder les neurotransmetteurs aussi. Et en fonction de ça,
Par exemple, les profils acétylcholine, ils ont besoin d'aller marcher 1 heure par jour. Il y a d'autres profils, en fait. Donc, tout ça, c'est votre biochimie conditionnerait votre psychologie. Et ça, c'est hyper important d'aller d'abord regarder comment on fonctionne pour adapter après sa gestion, sa performance avec ce que vous dites, c'est-à-dire le bilan annuel. Est-ce que ça vous convient à vous de faire un bilan annuel? Si oui, oui. Sinon, ce qu'on met en place qui pourrait vous permettre, vous, de vous sentir évoluer et de faire des points d'étape. Je mélange plusieurs choses, en fait. Je mélange de la gestion de projet, je mélange du management qualité, puisque j'étais responsable qualité pendant plus de 10 ans, et avec des neurosciences. Donc, en fait, j'ai plein de boîtes à outils. Et avec tout ça, on va essayer vraiment de construire un système d'organisation et de management personnel, en fait. Et ça, c'est assez intéressant. Tu accompagnes beaucoup de femmes ambitieuses. Quelles sont les croyances qui les freinent encore aujourd'hui? Alors, une femme ambitieuse, elle a l'habitude de réussir en général. C'est-à-dire qu'elle sait gérer, elle initie, elle crée du lien. C'est facile, c'est un peu dans son ADN. Donc, elle touche à tout. Elle a toujours 1000 projets, 5 ou 6 carnets d'idées, de projets à portée de main. Elle brasse beaucoup de monde, elle fait partie de clubs, etc. Mais à un moment donné dans sa vie, elle va avoir tellement de choses qu'elle va saturer. Elle va être un petit peu de victime finalement de son hyperactivité mentale ou physique. Et comme elle a l'habitude de gérer, elle gère. Mais il y a un plafond de verre. Et ça, souvent, elle ne le voit pas et elles finissent un peu cramées. Ou alors peut-être parfois en burn-out ou en épuisement latent. Mais comme elles sont assez fortes à l'extérieur, ça continue à tourner, mais c'est à l'intérieur que ça s'écroule. Souvent, les symptômes, c'est un manque de clarté, ça va être un épuisement du corps et des processus cognitifs. Et puis une perte de sens, c'est je m'épanouis plus, j'ai perdu de mon énergie, j'ai perdu de mon rayonnement, je contribue pas à quelque chose de plus grand que moi alors que j'ai ça en moi, de frustration latente en fait. Et ça, on n'en parle pas assez, c'est pas vu, c'est pas su, donc c'est un peu ce que j'observe moi. Quand on est cadre ou entrepreneur, on se sent souvent trop avancé, on va dire, pour se faire accompagner. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Je réponds que les plus grands chefs d'entreprise déjà se font accompagner. Le coaching de codir ou de manager, d'entrepreneur, de businessman, pour eux, c'est même pas un sujet, c'est qu'ils se font tous accompagner. Déjà, ils y ont goûté. Quand on a goûté à un coaching, on comprend vraiment à quoi ça sert. Et quand on a une vraie relation avec son coach, en général, on le rappelle. Qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, j'ai cet événement-là, j'ai cette décision à prendre. Donc, c'est une très, très belle relation déjà. C'est une relation de confiance qui va parfois au-delà de l'amitié. C'est quelque chose vraiment de très gratifiant dans les deux sens. Donc, moi, je dis, commencez déjà à regarder, peut être bloquant dans votre vie. On peut prendre un consultant, mais on peut prendre un coach. Et la différence, c'est que le consultant, il va être sur le savoir-faire. Le coach, il va être sur le savoir-être. Donc, tout ce qui est soft skills. Donc, tout dépend de votre besoin, mais il est évident qu'il y a un moment donné, il y a un plafond de verre. Il y a le principe de Peters. Plus on monte, plus on est incompétent. Donc, il faut se faire aider. Et je crois que Steve Jobs, 99% de ce qu'il faisait, il était uniquement dans son cœur de métier et dans son domaine de compétences. Donc, il faut aussi savoir déléguer ce qu'on ne sait pas faire et s'entourer des meilleurs. Pourquoi est-ce que c'est si dur de parler de transformation pro sans que ça devienne un grand flou? Alors, ce qui est pas évident dans la transformation professionnelle, c'est que justement, on a le bilan passé, mais on n'a pas le futur. On ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas sur quoi se baser pour se transformer. Et comme le cerveau, il n'est pas câblé pour le changement, il accompagnera jamais le changement. Le cerveau, il est câblé pour la survie, il est câblé justement pour tout ce qui est processus connu. Son référentiel, c'est votre passé, donc il ne va pas vous accompagner. Donc, il y a vraiment une double inconnue qui est à la fois je sais pas vers quoi je vais, et il y a ce sentiment de malaise au fond qui crée un flou. Donc ça, il faut se mettre à un autre niveau. En fait, moi, je parle souvent de se mettre à un autre niveau de conscience. Le problème, il faut justement aller le voir à un autre niveau pour pouvoir agir sur la situation. Et c'est pour ça on trouve pas la solution, elle est pas dans votre niveau de conscience actuel. Il faut se faire aider. Donc, c'est pour ça qu'une transformation floue, c'est normal. Toutes les transformations sont floues, mais toute transformation s'organise et il faut du courage pour déverrouiller tout ça. Il faut se dire, j'y arrive pas, j'ai tout essayé. Qui peut m'aider? Et combien de temps j'ai? Quel est mon budget? Et c'est pas facile, c'est pas facile de dire,
Il faut de l'humilité, il faut du courage. Et très souvent, les gens passent à un coaching en transformation professionnelle quand ils se sont un peu trop exposés et ils arrivent et ils sont un peu cassés. Faut pas attendre d'être cassé. Dès qu'on a l'envie, l'idée, il y a plein de systèmes, il y a des choses qui sont chères, il y a des choses qui sont moins chères, il y a des choses qui sont plus accessibles. Prenez vraiment le temps de trouver votre accompagnement idéal, c'est important. Oui, même simplement déjà passer un appel pour en discuter, peut-être pour clarifier aussi les besoins finalement avec le coach, quoi. Oui, moi j'offre toujours un appel découverte de 40 minutes parce que la personne, si elle a confiance en vous, elle vous donnera les clés du camion et on avancera ensemble. J'aime bien dire ça, mais c'est vrai qu'elle vous sent, elle va se confier et on va pouvoir dérouler la pelote. Mais si elle ne le sent pas, elle donnera pas. Donc prenez le temps vraiment d'appeler personne que vous avez envie peut-être de voir vous accompagner, testez-les. Il y a plein de programmes gratuits avant achat, donc c'est important que vous trouviez le bon combo pour vous accompagner dans cette période-là, mais restez pas seul. Et donc, si tu avais une question puissante à poser à toutes celles qui veulent un déclic cette année 2026, ce serait laquelle? Ce serait la question qui serait intéressante peut-être qu'elle se pose, c'est quelle femme je dois être pour réussir? Quelle femme je dois être vraiment pour réussir demain? Ou quelles vont être les qualités, les talents que je vais pouvoir mettre en place pour réussir? Et qu'il faut changer, en fait, il faut changer les paramètres. Et très souvent, on est dans la force, on avance, on a été câblé par ça, hein. C'est la pyramide de Hawkins. Et justement, il faut passer de la force au pouvoir. Et ne plus être à partir du moment où on force, on va tourner en rond. Il faut justement passer à ce niveau-là de conscience pour aller vers finalement la puissance personnelle, le pouvoir. Voilà, ceux qui l'ont vécu se reconnaîtront, mais ça s'active de manière très facile. Mais c'est vraiment maîtriser ces processus cognitifs et puis se connaître. Mais c'est un travail sur soi, ça n'arrive pas comme ça. Et comme je dis, à chaque respiration, on peut changer d'état intérieur. Donc c'est une décision. Tout commence par une décision et par une intention. Parce que réellement, là, j'ai envie de changer. Et si vous vous posez cette question, dire oui, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de changer, ça, faut pas le lâcher.